Bon, je reviens maintenant en conclusion à ce colloque dans lequel on a entendu énormément de choses très riches. On est quand même clairement, à mon avis, à la croisée des chemins sur une phase de transformation très profonde du mécénat, qui vient en fait de deux facteurs. D'abord, il faut revenir, je crois que c'est ce que disait Stéphane Rosès, je trouve son intervention comme toujours remarquable. Il disait aussi que ça correspond à une évolution de la société. On n'est pas le mécénat n'est pas quelque chose qui appartient à l'entreprise et il est le reflet, et les entreprises sont le reflet de l'ensemble de l'évolution de la société. Donc, le mécénat qui n'a pas, en fait, qui est une manifestation de liberté, Jacques Rigaud le rappelait encore tout à l'heure, le mécénat qui est terriblement sensible à l'environnement général. Il est soit sensible à l'environnement général, soit le fruit de la volonté d'un patron. C'est le cas de Nextim ici, bien sûr. Mais autrement, il est quand même très proche de tout ce que l'entreprise perçoit de la société autour d'elle. Et donc, avec la crise, avec ce qui s'est passé, avec des médias qui ont tourné autour de la solidarité en permanence et des problèmes que rencontrent les personnes autour de nous, le mécénat s'est collé un peu et ça explique beaucoup ce transfert du mécénat culturel vers du mécénat de solidarité ou l'augmentation du mécénat croisé. Je crois que c'est un point qui est quand même très essentiel. Sinon, deux aspects cruciaux, je crois, sur le mécénat. Le premier, c'est le rapprochement et le rattachement de plus en plus étroit avec la communication et la direction de la communication. Je crois, et bon, je porte en tout cas cette opinion à titre personnel, et je ne sais pas si je la partage avec vous tous, mais pour moi, c'est un danger. C'est un vrai danger parce que le mécénat, c'est autre chose que la communication. Ce sont des sommes qui sont en fait très faibles, par rapport aux sommes engagées en matière de communication. Je parlais tout à l'heure d'1% ou de 2% quelquefois des budgets de com. Hein. C'est quand même, ça reste encore très faible. Ce sont des sommes très faibles qui, s'ils deviennent un outil de communication, n'ont vraiment que très peu d'intérêt. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que 1% dans un budget de communication? C'est pas gigantesque. Alors que si on conserve au mécénat toute sa force, toute sa valeur, tout ce qu'il peut porter d'image pour l'entreprise, mais d'image profonde. Si vous voulez, la communication, comme la RSE d'ailleurs, c'est un peu la voile d'un bateau. Le mécénat, c'en est la quille. Et sur la quille, on n'a pas besoin de mettre des logos, c'est pas l'objet, je veux dire. C'est véritablement pas l'objet, c'est beaucoup plus fort que ça. Donc je trouve que ce rapprochement avec les directions de la communication est un vrai danger parce qu'on recherche maintenant de plus en plus des opérations qui sont à très court terme, dont la vision et, je dirais, l'efficacité doit être mesurée, doit être immédiatement perceptible, et je crois que c'est dangereux. Des fondations essayent de résister à cette pression, il y en a beaucoup, j'en connais, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui est assez général. La deuxième chose, le deuxième élément, et on l'a vu, c'est le rapport avec la RSE. Et la RSE, c'est un moteur extraordinaire de transformation de la société. Pourquoi? Parce que le premier moteur de la RSE, c'est l'intérêt de l'entreprise. L'entreprise, quand elle fait de la RSE, c'est pas pour l'intérêt général dans un premier temps. Ça retombera dans un deuxième temps sur l'intérêt général. Mais c'est d'abord son intérêt, parce que il y a, comme le disait Stéphane tout à l'heure, il y a une attente de plus en plus générale d'une entreprise qui va plus loin que son objet social et dont on attend énormément de choses. Donc, si vous voulez, quand vous vendez des voitures moins polluantes, c'est évidemment l'intérêt général, mais c'est aussi un avantage concurrentiel considérable pour l'entreprise, parce qu'elle consomme moins, etc. Et donc cet intérêt de l'entreprise est un moteur fantastique parce qu'il est pérenne, je dirais, ça sera toujours l'intérêt de l'entreprise, et ça retombe sur l'intérêt général derrière. C'est pour ça que la RSE est un vrai moteur de transformation de la société, et c'est absolument formidable. Le mécénat, ça n'est pas le cas. Le mécénat, c'est beaucoup plus, encore une fois, par rapport à la RSE, la quille du bateau. C'est ce qui lui permet de maintenir son cap, de garder son histoire, de garder sa réalité, de garder son lien avec le sol, les racines dont parlait Bernard Faucroul tout à l'heure sur les festivals. C'est ça aussi, c'est-à-dire des racines très profondes, et je crois que le mécénat, c'est également ça. L'impact sur la vie associative, parce qu'on a vu le recul du mécénat culturel. Le mécénat culturel recule, et j'en suis, moi, extrêmement, je dirais, inquiet. Je pense qu'à très court terme, le mécénat culturel tel qu'on l'a vécu, et qui est quand même quelque part un peu une exception française,
dans ce sens où il était, en tout cas il l'est encore pour certaines entreprises, Hermès en est un exemple, mais il y en a d'autres, Orange aussi l'est encore, la BNP, d'autres, et beaucoup d'autres que je ne cite pas, le CC Général, etc. Mais il reste encore un mécénat qui est un mécénat sur le long terme, dans lequel il y a un engagement avec des artistes dans différents domaines, mais des artistes sur le long terme qui permet au mécénat culturel de continuer sur le spectacle vivant, de continuer, etc. C'est des choses qui sont en train, moi j'en suis intimement persuadé, de disparaître au profit, Bernard Faucroul en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses, mais tout ce qui est cité, c'est quand même toujours du mécénat croisé, c'est toujours les orchestres des jeunes, l'intégration par la culture ou par le sport, on l'a vu aussi, etc. Tous ces éléments qui restent du mécénat croisé. Mais le mécénat culturel, qui est quand même de la culture, l'aide aux artistes, l'aide à la création, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile à trouver. Et c'est vrai, le patron du Festival d'Avignon me le disait il y a peu de temps, je trouve du financement pour tout ce qui est pédagogique, je trouve du financement pour tout ce qui est accès des nouveaux publics, je ne trouve pas de financement pour ce qui est mon cœur de métier, le théâtre. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Il en trouve, mais c'est de plus en plus difficile, et je crois que ce sera de plus en plus difficile. Donc c'est quelque chose dont il faut se rendre compte. Alors il reste encore sur la vie associative un impact qui reste fort, on l'a vu aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va privilégier, évidemment, à cause de cette prééminence de la communication, les grandes structures, les plus fortes. Bernard Faucroul le disait aussi tout à l'heure. Et les petites associations qui forment, justement par cette interdépendance qui est très très forte dans le milieu culturel, les petites associations vont terriblement souffrir. Et les petites associations et le spectacle vivant. Je crois que c'est un danger, il faut s'en rendre compte, il faut se rendre compte aussi de ce que ça peut apporter. Alors il y a des expériences, on n'en a pas parlé là ici, mais on en parlera bientôt, et j'y reviendrai en conclusion. Il y a des expériences qui vont se faire d'intégration, par exemple, d'ensemble d'artistes en résidence dans les entreprises, de choses de ce type, qui sont des choses extrêmement fortes et une vraie invention en matière de mécénat, qui peuvent là aussi rééquilibrer un peu les choses. Mais je crois qu'il faut vraiment que tous ceux qui sont convaincus de ce problème essayent de contribuer, en tout cas, à ce qu'il ne se développe pas plus. Alors maintenant, pour être enfin un peu plus positif, il y a les PME. Et sur les PME, moi je suis convaincu aussi, et nous sommes convaincus à l'Amicale, que ça représente un véritable avenir pour le mécénat. Parce que, évidemment, ce sont des sommes moins importantes, mais le nombre est considérable. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas toujours cadrées, qu'elles n'ont pas les moyens véritablement de se former, de pouvoir savoir dans quelle direction il faut qu'elles avancent, quel type de projet elles doivent soutenir. Je crois qu'il faut qu'on arrive à inventer un mécénat dans lequel qui existe d'ailleurs déjà dans certains cas, dans lequel les collectivités locales, les chambres de commerce, les médias locaux, etc., participent un peu à la construction de projets dans lesquels les PME peuvent remplir chacune des cases et dans lesquels les médias locaux peuvent aussi renvoyer vers les PME une image et un retour d'image et un retour de reconnaissance. Pour les PME, le mécénat, c'est l'interne, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup, et l'engagement de l'interne, mais c'est aussi acquérir une véritable personnalité. Et je crois que c'est un des éléments pour des sommes qui restent en fait, encore une fois, très faibles comparées à ce qu'elles devraient faire en matière de communication pour arriver au même résultat. Voilà. Je voudrais pour terminer dire qu'on a à l'Amicale, on essaye de travailler sur le fond, sur un certain nombre de ces domaines, en particulier mécénat et RSE, pour lequel on a monté une commission qui permet de réfléchir et de sortir, pas un livre blanc, ça serait beaucoup, mais en tout cas des éléments de réflexion qu'on pourra partager avec vous tous. On l'a fait également, et on est en train de le terminer, sur l'environnement, et nous sommes en train de mettre en place une troisième commission sur la culture, justement, et sur le mécénat culturel. Enfin, je voulais vous donner rendez-vous tout cela vers ces nouvelles évolutions, je dirais, d'un nouveau mécénat, d'un nouvel esprit du mécénat. On va en parler au cours des assises du mécénat que nous faisons, comme vous le savez, tous les 2 ans, avec les Oscars, couplés avec les Oscars, et qui auront lieu cette année, enfin l'année prochaine plutôt, à Marseille, les 9 et 10 mai prochains. À Marseille, donc, au Palais du Pharo, où nous travaillerons donc sur ce nouveau visage et ces nouveaux visages du mécénat, dans la perspective de Marseille 2013. Ce sera en 2011, une étape vers Marseille 2013.
Enfin, je voulais remercier Florence Rodet et son accueil à la RATP, qui a été vraiment exceptionnel. Les équipes d'Admical également, et Edwige Chevrillon et Stéphane Rosès, et tous ceux qui y ont contribué. Voilà.